Bienvenue au Femmes Rayonnantes Entrepreneurs Podcast où tu trouves des épisodes de 15 minutes ou moins avec des conseils, des astuces, des réflexions sur la prestation de services en ligne, l'entrepreneuriat digital, le leadership et des actions à mettre en place pour développer ton entreprise digitale. Ici, c'est Work Hard, Play Hard. On bosse dur et on s'amuse, on se détend aussi. Je suis Leslie, associée dans la gestion des risques financiers et j'aide les femmes en corporate à lancer et développer leur entreprise de services digital en 2 heures par jour. Hello rayonnante, nouvelle semaine, nouveaux objectifs ou peut-être que tu travailles sur les objectifs de la semaine dernière qui prennent un peu de temps et c'est tout à fait ok. Mais parfois, lorsque tu avances doucement sur certaines choses, certains objectifs pour ton entreprise, pour les résultats que tu vises, le doute peut s'installer. Peut-être que tu te demandes si c'est une bonne chose pour toi de te lancer sur ce nouveau marché. Peut-être que tu te demandes est-ce que ton idée est la bonne pour ton entreprise? Est-ce que cette offre en vaut le coup? Est-ce que tu as les capacités pour pouvoir te lancer dans tel domaine? Est-ce que tu es à la hauteur pour pouvoir réussir ce que tu ambitionnes? Et c'est ok d'avoir des doutes, de se remettre en question. Là où ça peut être très embêtant, c'est lorsque le syndrome de l'imposteur s'installe. Est-ce que déjà tu as entendu parler du syndrome de l'imposteur? Eh bien, sache que ce n'est pas anormal. Particulièrement si tu te lances dans quelque chose de nouveau, si tu n'as pas énormément d'expérience ou que tu souhaites faire les choses différemment, c'est normal d'avoir un petit peu d'insécurité et de doute. Le contraire serait d'ailleurs bien plus que surprenant, même inquiétant. Le contraire serait inquiétant. Le fait d'avoir quelques doutes, de se remettre en question, c'est une bonne chose au fond. Ça veut dire que tu veux faire les choses bien, que tu es prête à te former, à développer tes connaissances, tes compétences, à te remettre en cause pour essayer d'être meilleur. Cette envie d'être meilleur est une bonne chose. Maintenant, le syndrome de l'imposteur ne devrait pas te maintenir bloqué dans une sorte d'incapacité lorsque tu as les capacités. Ne devrait pas te retenir de passer à l'action pour concrétiser tes idées lorsque tu pourrais le faire et qu'au lieu de ça, tu te détournes des actions principales importantes que tu devrais faire parce que tu as des doutes en tes capacités. Et ça, ce serait dommage. Le truc, c'est que ressentir ce sentiment d'imposteur, se demander est-ce qu'on est à la hauteur, douter de soi, etc., ne devrait pas t'empêcher de faire ou de mettre en place les premières actions que tu peux faire aujourd'hui. Parce que le meilleur moyen de venir à bout de ce sentiment, c'est d'agir malgré la peur. La confiance en soi, elle ne vient pas comme ça du jour au lendemain avec une absence de doute totale. Elle se construit souvent en agissant malgré les doutes, malgré les peurs, en passant à l'action. Et si tu t'attends à être totalement à l'aise avant d'agir pour tes objectifs, eh bien tu risques d'attendre longtemps et de rester bloqué. Commence par des actions simples, des actions faciles pour toi à mettre en place et mesurer. C'est déjà ça. Peut-être que tu as une idée de ton projet, ton idée de ta nouvelle offre, une idée pour ton prochain lancement, mais tu as peur que ça ne marche pas. Sauf que si tu ne tentes pas, tu ne sauras pas. Et c'est dommage. Donc, vas-y, lance une version simple, teste. Et voilà, vois ça comme un test tout simplement. Et quand tu verras les retours, quand tu verras les retombées, eh bien tu pourras y réfléchir, améliorer et recommencer pour faire mieux. Chaque pas que tu fais, aussi petit soit-il, renforce ta confiance, te permet de voir que tu en es capable, te permet
d'ajuster et te permet d'avancer. Rappelle-toi que l'échec n'est pas une fin en soi. Chaque échec est une occasion d'apprendre, de grandir et de voir les choses autrement. Alors n'aie pas peur de faire des erreurs dès lors que c'est réfléchi, c'est mesuré dans un premier temps, mais on ne reste pas bloqué dans la réflexion. On passe à l'action pour concrétiser des objectifs parce que sans action, il ne peut pas y avoir de résultat. Ce serait quand même dommage de regretter les actions que tu n'as pas mis en place si tu veux avoir des résultats différents. Il est temps de rayonner. Prends ton courage à deux mains et attaque cette semaine avec toute ton énergie pour avoir des meilleurs résultats. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmerayonnantes.fr.